Bonjour à tous. Je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle présentation euh, sur l'utilisation des fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette présentation fait partie d'une série de présentations que j'essaie de faire tous les semaines, normalement le jeudi matin à 10 heures. Mais de toute façon, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Le but des présentations est de présenter à ceux qui commencent à utiliser le logiciel, les fonctionnalités de base de produits, afin que vous puissiez les utiliser plus efficacement euh, possible, le plus rapidement possible. Euh, je vous invite pendant la présentation à écrire si vous avez des questions à utiliser la chat pour les questions. Et sinon, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez, et si vous avez des questions, vous pouvez écrire les questions dans les commentaires et je vais y répondre à toutes les questions. Euh, euh, Vous pouvez aussi utiliser voilà, soit la chat, soit, euh, la, soit les commentaires si vous regardez l'enregistrement pour voilà, aussi pour envoyer des requêtes par rapport au sujet que vous aimeriez euh, que je vais aborder dans une des prochaines présentations. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. En fait, même pour ceux qui euh, ne connaissent pas très bien Fusion 360. Normalement, Fusion 360, c'est très connu pour être le logiciel où on peut partir de la conception et arriver jusqu'à la production tout dans le même, voilà, dans le même logiciel. Mais même si on parle que de la conception, on le connaît plutôt comme voilà, un logiciel qui nous permet de créer des formes libres ou comme par exemple on a vu dans des présentations précédentes de modéliser d'une manière directe. Par exemple, quand on importe un modèle qui a été voilà, modélisé avec un autre système CAO, on peut le modifier avec la modélation directe de Fusion. Mais en fait, Fusion, ça reste quand même un logiciel pour modeler avec des paramètres. Et voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comme ça peut être très très utile de gérer certains modèles avec les paramètres. Voilà, alors on passe à regarder ça. Et voilà. Alors avant de voilà, de passer à la démo, si vous voulez, je voulais juste rappeler, comme je disais au début, que toutes les présentations ils sont enregistrées et disponibles euh, sur la chaîne YouTube euh, de Fusion 360. Et voilà, ça c'est la page de la chaîne YouTube de Fusion 360 où vous pouvez aussi voir les prochaines présentations live. Mais ici à côté, on a créé voilà, une playlist où vous trouvez tous les enregistrements de cette série de présentations en français. En fait, vous avez aussi le
lien à cette page dans la description de chaque présentation. Voilà, mais on passe à faire notre démo. En fait, aujourd'hui, on va créer cette bibliothèque murale en bois, mais c'est un modèle qui est complètement géré à partir des paramètres. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Alors ça, c'est les paramètres, par exemple, que j'ai utilisés pour modéliser cette bibliothèque. Et là, si je fais des changements dans les valeurs des paramètres, vous voyez que tout est contrôlé à, à partir des paramètres. Alors, comme vous voyez, ça, c'est vraiment très intéressant si on fait de la modélisation. Par exemple, on modélise voilà, des modèles, si vous voulez, qui peuvent avoir différentes versions, même des modules. Et on peut créer, en fait, si vous voulez, un gabarit. Et à partir de cette gabarit, on peut créer, on peut, voilà, créer des différentes versions juste si on change la valeur des paramètres, comme dans ce cas. Mais voilà, on va regarder comment on peut modéliser quelque chose pareil à partir de zéro. En fait, ça, c'est un exemple assez simple, je dirais, mais j'espère d'arriver à vous montrer voilà, la potentialité, qu'est-ce que vous pouvez arriver à faire euh, avec les paramètres dans Fusion 360. Voilà, alors on crée une nouvelle conception. Alors voilà, juste si on revient sur le sujet de Fusion comme un modéleur paramétrique, par exemple, je peux créer un esquisse, je sélectionne des plans de l'origine, après je fais un rectangle et là je peux déjà commencer à voilà, définir la valeur des codes, par exemple 50, et je passe de l'autre à l'autre avec la touche Tab du clavier, par exemple 80. Et après, je sélectionne le contour, je fais un bouton droit. Quand je fais un bouton droit dans Fusion 360, en fait, le logiciel, il me propose des opérations qui sont compatibles avec l'entité que je viens de sélectionner. Alors dans ce cas, par exemple, je peux faire une extrusion, mais même si j'utilise cette opération appuyer tirer, en fait, il me propose voilà une opération qui soit compatible avec le contour. Alors dans ce cas, c'est quand même une extrusion. Et là, par exemple, je fais une extrusion de 60. Et là, euh, en fait, Fusion, il me crée des paramètres que je peux modifier, par exemple, et bien sûr, le modèle, il va se mettre à jour. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose peut-être encore plus intéressant. Alors, comme j'ai dit, on va créer une bibliothèque murale en bois. Et comme on avait vu dans une des présentations précédentes, on va d'abord créer des composants, les composants de la bibliothèque. Alors, on commence tout simplement avec
euh, l'assemblage. Et après, dans l'assemblage, par exemple, on commence à créer des, par exemple, la pièce horizontale du cadre de cette bibliothèque. Alors, on va créer une autre composant et on va l'appeler quelque chose comme ça. C'est pas important, c'est juste pour. Bon, c'est important dans le sens que c'est bien de nommer les composants comme ça, on sait de quel il s'agit et pas le laisser comme composant un, 2, 3. Mais on peut le nommer comme on veut. Et là, avant de commencer à modeler, je vais dans la boîte de dialogue des paramètres et je commence à créer des paramètres utilisateurs. Alors, je clique sur la croix là et je commence par exemple avec la, avec la longueur. L'unité dans ce cas, c'est millimètres, mais je voulais juste vous montrer que là, on peut définir presque tout ce qu'on veut. Voilà, vous avez presque tout ici avec les, voilà, les unités relatives. Voilà. Bon, dans ce cas, c'était juste pour vous montrer. Dans ce cas, on va utiliser les millimètres. Par exemple, 600 millimètres pour la longueur. On peut aussi ajouter des commentaires. Là, c'est facultatif, mais ça peut aussi aider si, par exemple, le paramètre, c'est pas clair. Qu'est-ce on- on signifie avec le nombre. Bon, dans ce cas, il n'y a pas de, voilà, de doute. Longueur. euh, vous me, J'espère vous allez me pardonner si je ne veux pas utiliser des accents, mais j'ai un clavier américain, alors voilà. Après, on continue, par exemple, avec, et là, on va une valeur 450. Après, on continue. Alors, on définit la profondeur, 80 par exemple. Et après, voilà, là, comme c'est un modèle en bois, on va définir aussi, par exemple, euh, l'épaisseur des pièces en bois que je veux utiliser dans, voilà, dans cette bibliothèque, par exemple. Alors là, bon, je peux mettre aussi un commentaire juste pour, voilà, épaisseur, quelque chose comme ça. Voilà, et on a aussi le commentaire. Maintenant, en fait, on va modéliser euh, toute la bibliothèque à l'aide de ces quatre paramètres qu'on a définis au début de la conception. Voilà. Alors, on commence avec un esquisse. On sélectionne, par exemple, le plan, ce plan X, Z, et on commence à créer un rectangle. Par exemple, on peut s'accrocher à l'origine. Et là, euh, comme je vous ai montré avant, on peut déjà commencer à définir les codes du rectangle. Mais là, au lieu de la valeur, on peut commencer
à écrire, par exemple, le nom du paramètre. Alors là, pour cette code qui est sélectionnée, en fait, ça, c'est l'épaisseur de la pièce en bois. Alors, je commence à écrire. Je dois juste commencer à écrire le nom et Fusion, il me propose, voilà, le paramètre que je viens de créer. Voilà. Après, avec la touche Tab, je passe à l'autre côte. Et là, c'est la longueur de cette pièce. Alors, je commence à écrire le nom du paramètre et Fusion, il me propose, voilà, le paramètre de la longueur. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai cette fx qui me dit qu'en fait, c'est la valeur, elle est calculée sur la base, bon, dans ce cas, d'un paramètre. Après, je vais créer dans cette esquisse deux petits rectangles, en fait, qui je vais utiliser en fait, pour la connexion entre les différentes pièces en bois pour l'emboîtement, si vous voulez. Alors, je fais un petit rectangle de ce côté et un petit rectangle de ce côté. Et là, je commence à les définir soit avec des côtes, mais aussi je vais utiliser des contraintes géométriques, que c'est quelque chose qu'on a vu dans une des présentations précédentes. Alors, par exemple, là, je veux que cette dimension soit l'épaisseur, mais divisée par 2. Alors là, je commence à utiliser des formules pour définir, pour définir les cotes. Je peux le faire soit avec des valeurs numériques, mais aussi avec les paramètres que j'ai définis. Et là, dans le lien de la présentation, de la description de cette présentation, vous avez le lien, si vous voulez, à l'aide en ligne de Fusion. Malheureusement, c'est qu'en anglais encore pour l'instant. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, toutes les opérations que je peux faire quand je veux définir soit un paramètre, soit voilà, une, une cote. Et aujourd'hui, on va utiliser des opérations assez simples, mais comme vous voyez, là, on peut utiliser aussi de la trigonométrie et aussi des autres opérations. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder cette page. Mais bon, aujourd'hui, on va utiliser des formules assez simples. Voilà. Alors, on a défini alors cette dimension avec l'épaisseur divisée par 2. Et les autres traits des rectangles, en fait, ils doivent avoir la même longueur. Alors, dans ce cas, je vais utiliser cette contrainte géométrique. Alors, tous les traits doivent avoir la même longueur. Alors, et voilà. Alors, l'esquisse, il est défini. Je sélectionne cette contour fermée. Je ne vais pas euh, sélectionner les petits rectangles parce qu'en fait, ça, c'est ce que je vais utiliser pour la connexion entre les différentes pièces en bois. Alors, une chose, j'ouvre une parenthèse pour la simplicité. Je ne vais pas considérer les tolérances, mais en fait, si je veux le faire dans les formules que je veux utiliser, en fait, je dois juste voilà, tenir compte des tolérances, mais je ne vais pas le faire juste pour
voilà, pour laisser la démo assez simple. Et en fait, le but, c'est plutôt de montrer la potentialité des paramètres. Alors, voilà, je sélectionne cette contour. Je fais un bouton droit et je vais faire une extrusion. Alors, en fait, là, l'extrusion, c'est la valeur, c'est la profondeur. Alors, je commence à écrire euh, le nom du paramètre et après, je vais le sélectionner. Voilà. Alors ça, c'est la pièce horizontale du cadre de la bibliothèque. Maintenant, je vais créer la pièce, une des pièces, la pièce du bord, la pièce verticale du bord. Alors, je vais créer euh, sous l'assemblage principal un nouveau composant que je vais appeler euh, voilà, pièce. Voilà. Et là, c'est le composant active, mais je peux quand même euh, créer un esquisse sur la face de l'autre composant. Voilà. Et là encore, je veux créer un rectangle. Je vais m'accrocher ici. Et pendant que je crée le rectangle, je peux définir les côtes. Alors la première, en fait, c'est l'auteur. Je vais juste commencer à écrire le nom du paramètre. Et après, avec la touche Tab, je passe à l'autre côte et que même dans ce cas, c'est en fait l'épaisseur de la pièce en bois. Alors, je vais écrire épaisseur. Voilà. Et là, je sélectionne ce contour. Je ne vais pas sélectionner cette contour aussi parce qu'en fait, ça, c'est exactement l'emboîtement entre les deux pièces. Alors, je sélectionne ce contour. Je fais un bouton droit et je fais une extrusion. Dans ce cas, je vais dans le sens négatif, mais la valeur, c'est quand même la profondeur. Voilà. Ah, maintenant, je dois créer cette pièce verticale de l'autre côté, de ce côté, et la pièce horizontale en bas. Alors, au lieu de le créer à partir de zéro, je peux en fait faire un miroir de cette pièce et après de cette pièce. Mais je dois définir en fait un plan pour faire le miroir. Et par exemple, pour faire le miroir de cette pièce, j'ai besoin d'un plan qui soit au milieu euh, de cette pièce. Alors je veux euh, créer un plan. Je ne sais pas si la traduction c'est correct, mais euh, j'ouvre en parenthèse. J'espère que tous les problèmes de traduction avec la version française ils vont être euh, euh, voilà, fixés avec la mise à jour du mois de juin. Mais de toute façon, je vais utiliser cette opération. Je sélectionne cette face. Et pour l'autre face, en fait, je dois sélectionner la face qu'elle est cachée derrière. Alors, soit je tourne le modèle, soit je sélectionne la face à côté et je laisse le bouton gauche de la souris pressé. Comme ça, j'ai la possibilité de sélectionner la face cachée. Voilà. Et maintenant, j'ai le plan que je peux utiliser pour faire le miroir de la pièce euh, verticale. Alors, je fais miroir et je dois faire le miroir d'un composant. Alors, ça, c'est le composant et ça, c'est le plan de symétrie. Voilà. Et vous voyez là, ici,
je commence à voir. J'ai la pièce qui en fait c'est le miroir de cela. Maintenant, je dois faire la même chose avec la pièce horizontale. Alors, je dois d'abord définir le plan de symétrie. Alors, même chose. Là, je dois sélectionner une face qui est vraiment cachée. Alors, encore une fois, je sélectionne une des faces à côté. Et après, je laisse presser le bouton gauche de la souris. Et après, je sélectionne la face qui est cachée. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Et là, j'ai le plan pour la symétrie. Alors là, je vais faire encore la symétrie miroir de cette pièce avec ce plan. Et là aussi, j'ai la pièce symétrique. Et maintenant, je dois créer une opération, voilà, pour l'emboîtement entre ces deux pièces. Alors pour faire ça, je vais utiliser cette opération de combiner, mais en fait, je dois couper. Et je dois couper cette pièce avec cette pièce, mais je veux garder l'utile. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je dois couper cette pièce avec cette pièce. Et je garde toujours l'utile. Vous voyez maintenant, on commence à voir les pièces aussi avec les opérations pour l'emboîtement. Maintenant, j'ai plus besoin de voir les plans là. Alors je le peux étendre, mais je voulais juste montrer une petite astuce. En fait, là, j'ai le répertoire où j'ai les plans qui c'est au niveau de l'assemblage principal. Mais des fois, ça peut arriver que j'ai créé tous ces, voilà, cette entité pour la construction à différents niveaux. Alors, je dois aller les chercher en bas et pour les effacer. Sinon, j'ai la possibilité d'aller ici et voilà. Là, j'ai les plans de construction utilisateurs et je peux les étendre depuis là. Mais dans ce cas, c'est assez simple. Je peux le faire de ce côté. Voilà. Alors maintenant, on va créer, si vous voulez, les cloisons pour séparer, pour créer voilà, des séparations euh, dans le cadre de la bibliothèque. Alors, d'abord, je crée mon composant que j'appelle, voilà. Je vais créer un esquisse. Je sélectionne une des faces des composants que j'ai créés avant. Et là, je commence d'abord à créer deux lignes. Mais en fait, ces deux lignes, je veux les utiliser comme référence. Alors en fait, je veux le définir comme ligne de construction. Alors je peux bien sûr les créer directement comme ligne de construction. Sinon, je peux par exemple le sélectionner et après je le vais définir comme ligne de construction. Voilà, vous voyez là le trait qui est différent. Après, je vais créer deux rectangles comme ça. Avec le bouton droit, je peux répéter toujours la dernière opération. Alors maintenant, là,
La distance entre ces deux lignes, en fait, c'est aussi pour l'emboîtement entre les pièces. Alors, même dans ce cas, je veux que cette distance soit l'épaisseur divisée par 2. Et bien sûr, je veux la même distance entre cette ligne et cette ligne. Alors là, j'ai pas besoin de définir, c'est la même distance. Alors, au lieu de définir, voilà, la valeur ou le paramètre, je dois juste cliquer sur cette côte et en fait, je vais avoir la même valeur. Alors là, je commence aussi à utiliser des contraintes géométriques. Par exemple, je veux que cette ligne soit égale à cette ligne et je veux aussi que soit collinéaire et cette ligne aussi, elle doit être collinéaire à cette ligne. Après, je veux que le point au milieu de cette ligne euh, soit coïncident avec le point au milieu de cette ligne. Et je vais faire la même chose de ce côté. Voilà. Maintenant, je dois définir la distance, par exemple, à partir. Alors là, en fait, j'ai oublié une dimension qui en fait c'est encore une fois l'épaisseur, l'épaisseur du bois. Là, vous voyez, comme j'avais déjà défini des contraintes géométriques, tous les deux rectangles vont se mettre à jour. Alors maintenant, je dois définir la distance à partir du bord du cadre, mais je dois le faire d'une manière que après je dois avoir trois, si vous voulez, trois parties que soit toujours euh, la- avec la même distance, euh, quoi que ce soit la valeur des paramètres. Alors là, par exemple, je veux définir la distance entre cette bord et cette ligne. Et là, je dois définir une formule un petit peu plus compliquée. Alors, une parenthèse, après c'est la longueur divisée par 3, mais comme je prends la mesure à partir de là, je dois enlever la valeur de l'épaisseur. Voilà. Alors là, je la montre à nouveau. Voilà, la valeur, c'est la longueur divisée par 3 moins l'épaisseur. Et bien sûr, cette côte de ce côté elle doit être la même. Alors je vais juste cliquer sur cette côte. Voilà. Maintenant, je veux sélectionner tous les contours avec à l'aide de la touche CTRL. Je vais sélectionner tous les contours. Voilà. Le contour en bas, c'est déjà sélectionné. Je fais bouton droit et bon, je dois partir dans le sens négatif, mais la valeur, c'est toujours la profondeur. Voilà. Alors, là, je dois
couper maintenant les deux pièces horizontales pour, en fait, pour l'emboîtement. Alors, comme on a vu avant, on fait je dois couper cette pièce avec ces deux pièces et je vais conserver les outils. Alors là, il faut aussi remarquer que pour la pièce que je dois couper, je peux sélectionner qu'une pièce à la fois, mais pour voilà, les pièces que je vais utiliser pour couper, je peux, euh, euh, je peux utiliser euh, plusieurs pièces que je veux garder. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la pièce en bas. Alors, bouton droit, je vais répéter. Alors, je vais couper cette pièce avec ces deux pièces que je veux garder. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait, j'ai mes connexions pour l'emboîtement. Voilà. Maintenant, je dois créer l'étagère. Voilà. Ça, c'est une bibliothèque. J'ai besoin d'une étagère pour les livres. Alors, encore une fois, je vais créer un composant. Je vais l'appeler. Désolé encore une fois, je n'ai pas les accents dans mon clavier. Alors là, pour l'esquisse, je vais sélectionner une des faces des composants que j'ai créés avant. Et je vais faire quelque chose de pareil, que, en fait, plus ou moins la même étape que j'ai utilisée. Bon, je vais créer qu'une étagère, mais les étapes sont pareilles à ce que j'ai utilisé pour les pièces avant. Alors là, je vais créer une ligne, comme ça, que je vais définir comme une ligne de construction. Et après, je vais créer un rectangle, n'importe comment. Alors, cette fois, je vais partir de la côte que j'avais oubliée avant. Ça, c'est toujours c'est une série de pièces en bois avec la même épaisseur. Voilà. Et encore une fois, pour l'emboîtement, je veux que cette distance soit l'épaisseur divisée par 2 et je veux la même distance de ce côté. Alors je vais juste cliquer ici pendant que je définis l'autre côte. Voilà. Ah, maintenant, je veux utiliser les contraintes géométriques et je veux que le point au milieu de cette ligne de construction soit coïncident avec le milieu de cette ligne. Et après, je veux que le point au milieu de cette ligne soit en fait soit sur cette ligne de construction. Alors pour faire ça, j'utilise le contrôle coïncident, mais j'ai besoin de sélectionner le point au milieu de cette ligne. Alors pour faire ça, je dois utiliser la touche Shift, la touche en fait pour écrire les majuscules. Et là, il me propose le point au milieu. Il doit être sur cette ligne. Voilà. Alors maintenant, pour créer l'étagère, je vais faire quelque chose que peut-être c'est un peu étrange, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors en fait, normalement, là, je devrais en fait sélectionner le contour et en fait faire une extrusion pour tout l'épaisseur. Mais en fait, je dois aussi créer les connexions pour l'emboîtement. Et moi, je veux pas couper, par exemple, les cloisons en deux.
Alors là, je vais faire quelque chose, voilà, un peu étrange, mais j'espère que quand vous verrez le résultat, ça va être un peu plus clair. En fait, je vais faire ça pour créer une connexion que c'est assez typique pour ces travaux en bois, si vous voulez. Alors d'abord, je vais sélectionner tous les contours là avec la touche CTRL. Je fais un bouton droit et là, je vais faire une extrusion, mais que pour la moitié de la profondeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, profondeur divisé par 2. Parce que là, maintenant, je vais couper les cloisons avec la moitié de l'étagère. Alors, je vais combiner, je vais couper cette pièce avec cette pièce et je vais la garder, bien sûr. Je vais faire la même chose avec cette pièce. Je vais la couper toujours avec la moitié de l'étagère. Voilà. Et là, peut-être ça commence à être un peu plus clair pourquoi je fais ça. Mais maintenant, je vais bien sûr, je veux pas que les livres ils vont tomber. Alors, je dois créer euh, tout, euh, tout, tout l'étagère. Alors, pour faire ça, je vais faire un miroir de la moitié de cette étagère et comme plan de symétrie, je veux sélectionner la face qu'elle est cachée ici derrière. Alors encore une fois, je sélectionne la face à côté, je laisse presser le bouton gauche de la souris et je sélectionne la face qu'elle est cachée. Voilà. Mais bien sûr, je veux pas avoir une étagère que soit composée de deux pièces. Alors là, cette fois, je veux combiner cette pièce avec celle-là. Je vais les joindre. Et dans ce cas, je ne veux pas conserver la deuxième. Alors voilà, maintenant j'ai tout l'étagère. Et en fait, là, cette pièce ici, elle n'est plus là parce que je ne l'ai pas gardée. Alors je peux aussi sélectionner le composant ici et le supprimer. Maintenant, je veux couper l'étagère avec les cloisons et regardez qu'est-ce que je vais obtenir. Alors, je dois couper l'étagère avec celle-là et celle-là. Mais je veux conserver bien sûr les deux cloisons. Voilà. Et maintenant, vous, comme vous pouvez le voir, ça c'est une connexion assez typique des travaux en bois. C'est pour ça alors que j'ai créé l'étagère avec deux étapes. Bon, et maintenant, je dois aussi couper les deux bords avec l'étagère, bien sûr. Alors, encore une fois, je vais couper cette pièce-là avec l'étagère que je vais garder, bien sûr. Et je vais faire la même chose à le bouton droit. Je vais répéter. Je vais couper cette pièce avec l'étagère. Voilà. Alors maintenant, ma bibliothèque, elle est presque là avec tout, aussi toutes les opérations pour l'emboîtement. Vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, on a dit c'était une bibliothèque en bois. Alors là, je vais en fait donner une apparence que
soit en bois, par exemple. Là, je pensais pas encore tout traduit, mais en fait, là, ça, c'est tous les. Ici, vous avez tous les apparences. Peut-être on va aborder ce sujet dans une autre présentation. C'est des apparents qui sont mis à jour tout le temps. Alors, si vous voyez cette symbole-là, en fait, vous devez télécharger la, la dernière version. Et après, vous pouvez, par exemple, voilà, ajouter l'apparence. C'est une apparence 3D qui va s'adapter si la pièce elle est horizontale ou verticale, comme vous la voyez. Voilà. Alors maintenant, j'ai cette pièce. Alors par exemple, vous devez créer une série de pièces comme ça, mais euh, vous avez besoin de créer des versions un peu différentes où voilà, les codes ils vont changer. Alors en fait, comme je disais au début, vous pouvez utiliser ça comme gabarit si vous voulez. Et après, vous devez juste changer la valeur des paramètres pour avoir des versions différentes à partir voilà, du gabarit. Et vous voyez là, par exemple là, si je mets ça dans une plan, si je fais un dessin avec des, voilà, des côtes et tout ça, quand je change ici la valeur des paramètres, tout va se mettre à jour. Regardez là, l'espace entre, par exemple, les cloisons et l'étagère, ça reste toujours. Ah, là, je me suis trompé, mais de toute façon, vous voyez que tout se met à jour. Alors, voilà. J'espère que ça, c'était intéressant. Encore une fois, j'ai utilisé un exemple, si vous voulez, assez simple, mais j'espère euh, que j'étais capable de vous montrer, voilà, comme vous pouvez vraiment gérer ces types de pièces, en particulier euh, si vous apprenez voilà, à utiliser les paramètres euh, d'une façon correcte. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous avez besoin de modéliser des pièces modulaires comme euh, dans ce cas. Voilà. Alors, euh, avec ça, je termine la présentation d'aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, on va aborder le sujet de la tôlerie dans Fusion 360. Alors, si vous êtes intéressé, voilà, je vous donne le rendez-vous pour jeudi prochain à 10 heures. De toute façon, tous les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé aussi une playlist avec euh, tous les présentations en français et vous avez le lien euh, aussi dans la description de toutes les présentations. Alors, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une belle continuation de journée. Au revoir.